Mercredi 7 août 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Demain 8 et après-demain 9 août, les agents du ministère des Transports regroupés au sein de leur syndicat projettent d'observer un mouvement de grève pour protester notamment contre la gestion actuelle de leur ministère par le ministre des Transports, Karijo Mahamadou. Le préavis de grève que le syndicat a déposé est arrivé à terme ce soir sans que des discussions ou un compromis ne soit trouvé entre le dit syndicat et le ministère, les responsables du ministère. Le mouvement de grève va donc commencer demain, comme nous allons le voir dans ce reportage de Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Fustiger la mauvaise gestion de leur ministre de tutelle, mais aussi dénoncer l'opacité autour des contrats de prestations dans le domaine des transports octroyés aux sociétés privées, motif de ce préavis de grève des agents du ministère des Transports. Ce préavis de grève a fait l'objet de plusieurs points de revendication. Pratiquement, il s'est étalé sur 11 points de revendication, à savoir la non-transparence sur la concession du permis de conduire qui a été concédé à une société dénommée entre guillemets Haru Printing. Également la mobilité de nos camarades vers ces sociétés privées, puisque ce n'est pas la seule société. Il y a aussi la société Sony Loga. Il y a également cette société SNCA, la société qui s'occupe du contrôle technique. Donc tout ça là, nous avons demandé à l'administration de revoir sa copie, puisque ça ne va pas dans l'intérêt des agents et aussi dans l'intérêt même de l'État. Hier, ils nous ont appelés à la négociation. Je tiens quand même à vous rappeler que depuis même sa prise de fonction, le ministre des Transports actuel, il ne nous a jamais reçus, ne reste que pour une présentation. Puis encore, nous avons des accus qu'à son arrivée, nous sommes en train de constater une décroissance flagrante de ces acquis et aussi des rapports de solidarité qui ont toujours caractérisé notre centrale avec d'autres ministres qui l'ont précédé. Le syndicat demeure optimiste quant à la réussite effective de cette grève et cela sur l'ensemble du territoire national. Très malheureusement, nous constatons qu'à travers ces conventions de concession-là, nous assistons à un recul de prestations ou un éloignement de prestations entre nous, acteurs publics, et la société, c'est-à-dire le peuple du Niger. Quand je prends l'exemple de Haru Printing ou bien de la société Sony Loga ou bien de la société de visite technique. Mais aujourd'hui, la visite technique, elle est tout simplement réduite ici à Niamey. Mais le Niger n'est pas réduit uniquement à Niamey. Nous avons été bien clairs. Nous les avons dit de nous donner cette convention. Puisque chose qui doit être faite avec nous, ça n'a pas été fait. Ce n'est pas du tout un mal. C'est une décision politique. Ils ont préféré de le faire. Il n'y a pas de problème. Nous les avons demandé d'enlever leur partie à faire et de nous donner le contenu. Nous allons lire en tant qu'agents qui sont appelés à assurer la relève pour que nous puissions voir quels sont nos droits, quels sont nos devoirs, qu'est-ce que nous serons appelés à revendiquer, qu'est-ce que nous serons appelés à accomplir. Mais ils ont refusé de le faire et nous avons dit tant que nous n'avons pas le contenu là pour avoir une lecture sérieuse, nous allons maintenir notre préavis de grève et toutes les régions sont vraiment prêtes pour cette grève. En tout cas, si rien n'est fait, après la grève de 48 heures, le syndicat national de l'administration du secteur des transports va durcir le ton à travers une autre grève qu'il compte organiser dans les jours à venir. Réponse du berger à la bergère. Ce matin, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Moro Amadou, était face à la presse pour répondre aux accusations et dénonciations du syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, hier dans une déclaration rendue publique, déclaration dans laquelle donc le SAMAN a dénoncé les dernières décisions du Conseil supérieur de la magistrature, notamment les nominations et les affectations des différents magistrats, des nominations et affectations qui ont violé plusieurs lois qui organisent ce secteur de la justice. Toutes ces accusations et ces dénonciations ne sont pas fondées, en croire le ministre de la Justice, Moro Amadou, que je propose de suivre. Sur la violation de la loi numéro 2011-24,
du 25 octobre 2011 fixant la composition et le fonctionnement du CSM à son article 10. Le SAMAN reproche à la chancellerie de n'avoir pas désigné un conseiller rapporteur à l'occasion de ce dernier CSM. Cette affirmation gratuite pour des magistrats soumis à l'obligation de prudence aurait pu être évitée si le syndicat s'était rapproché du secrétariat permanent du CSM pour vérifier son assertion. Ce faisant, il aurait pris connaissance de l'arrêté numéro 00117-MJ-SP-CSM du 29 juillet 2019, nommant Mme Ibrahim Ramatou Yakouba, magistrat, matricule 100-372-R au poste de conseiller rapporteur. 2. Sur la nomination de magistrats au poste de substitut du procureur délégué. Sur ce point, le syndicat affirme que l'article 45 de la loi 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger aurait été violé. Mais où a-t-on jamais vu un procureur sans substitut, fût-il délégué? Aucune disposition de cette loi n'interdit la nomination de substituts de procureurs délégués et la décision de les nommer procède du souci d'assurer un traitement diligent des nombreuses procédures judiciaires dont les juridictions dans lesquelles ils sont nommés sont saisies, éviter un blocage du parquet du seul fait de l'absence du procureur. Sur la mise à disposition des magistrats à l'administration centrale du ministère de la Justice, le syndicat fustige cette décision en arguant du problème de sous-effectifs. Il ignore cependant qu'en procédant ainsi qu'il l'a fait, sur les 8 magistrats affectés à l'administration, les 5 l'ont été à leur demande, 1 pour maladie et 2 par mesure conservatoire dont le syndicat ne peut contester la justesse. 6. L'affectation des magistrats dans les juridictions nouvellement créées et le manque de moyens. La question des moyens invoqués sur ce point relève de la seule responsabilité du gouvernement qui s'emploie à rechercher les moyens nécessaires à la mise en œuvre effective de ces réformes dans le secteur de la justice comme dans les autres secteurs. 7. Sur l'inobservation des règles de préséance. Comment, par exemple, sur une promotion de 42 magistrats et pour 10 postes de président de tribunaux de grande instance, peut-on s'étonner, sauf mauvaise foi, que certains soient nommés chefs de juridiction et d'autres pas? 8. Sur la nomination des non-magistrats à la tête des hautes juridictions. Il convient de rappeler sur ce point au Saman que dans aucun pays, même ceux aux traditions démocratiques séculaires, il n'existe de règles écrites obligeant l'autorité de nomination de placer à la présidence des juridictions administratives ou financières des magistrats qui ne soient pas de l'ordre judiciaire. Le Saman termine ses critiques par des exigences portant sur plusieurs points, dont entre autres l'élaboration d'un plan de carrière. Sur ce point, le ministère, dans un esprit d'ouverture, n'est pas opposé à toute proposition ou initiative du syndicat dès lors qu'elle peut faire avancer le débat sur le plan de carrière. Concernant les cumuls de mandats invoqués par le syndicat qui voit sa présence au sein du CSM comme un gage d'impartialité, il y a lieu de lui rappeler que cette instance, présidée par le président de la République, est composée de personnalités, magistrats et non-magistrats, qui ont toujours défendu au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer les exigences de légalité et de mérite. Voilà, c'était donc le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Moro Amadou, répondant ce matin à la déclaration rendue publique hier par le syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, relativement aux dernières décisions du Conseil supérieur de la magistrature, notamment les nominations et les affectations des magistrats. Dimanche prochain, ce sera, Inch'Allah, la fête de Tabaski. Ainsi donc en a décidé le Conseil islamique. Cette fête est d'une importance capitale pour le musulman et pendant laquelle donc il y a beaucoup d'exigences pour le choix, notamment de la bête à sacrifier. Plus de précisions dans ce reportage signé Hamza Sakou. Le dimanche prochain, la communauté musulmane du Niger célébrera la fête de l'Eid El-Kabir, la grande fête communément appelée fête de Tabaski. Tabaski étant un mot issu de la langue sérère qui est parlée au Sénégal. Cependant, la fête de Tabaski commémore la force de la foi du prophète Ibrahim qui devait sacrifier son fils Ismaël sur ordre de Dieu. Oustaz Haladou Yahya précise davantage la signification de l'Eid El-Kabir. Tout musulman peut le faire. Et même un mineur dont les biens sont gérés par quelqu'un et même un malade mental, on peut lui faire ce sacrifice dans ces biens qu'on est en train
de gérer. On voit combien c'est important. Donc, ça veut dire que qu'on soit célibataire ou marié, on peut faire ce sacrifice, y compris les femmes, chacun peut faire ce sacrifice. Et cela est très important à telle enseigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour du jugement dernier, l'animal se réveillera intact avec cornes et sabots. Et d'ailleurs, le sang du sacrifice, avant qu'il parvienne au sol, Allah subhanahu wa ta'ala va le quantifier. Et cet animal sera la monture, donc va faciliter la traversée du pont qu'on appelle Sirat, donc un mur entre la personne et le feu de l'enfer. Pour la fête de l'Eid el-Kabir, les fidèles musulmans ont le devoir d'offrir en sacrifice une bête. Oustaz Haladou Yahya explique les différentes bêtes que les musulmans peuvent utiliser pour effectuer le sacrifice. Le choix de l'animal est très important et c'est pourquoi il y a l'espèce qui est à respecter. C'est à choisir dans l'espèce ovine, les moutons, d'abord les chèvres et ensuite les bovins qui sont les vaches et les chameaux dans l'ordre d'importance. Et ensuite, la bête doit être bien portante, ni amputée dans tout ce qui se greffe sur son corps, à savoir les yeux, les oreilles, la queue et même les parties génitales. L'individu animal ne doit souffrir d'aucune blessure ou amputé dans aucune partie de son corps, ni même manifestement malade ou visiblement boiteux. Donc l'animal doit être bien portant. Et quant à l'espèce de moutons, ils doivent avoir un an révolu, les chèvres environ une année, quand bien même un mouton de 6 mois est accepté, et les bovins 2 ans révolus, quant aux camelins 4 ans révolus. Donc ce sacrifice aussi est d'une importance capitale qu'il faut puiser quant aux moyens de l'achat de l'animal, il faut puiser dans ce qu'on a du licite. Quant à celui qui n'a pas les moyens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une fois sacrifié un mouton pour lui et un autre pour sa famille et les membres de sa communauté jusqu'à la fin du temps. La fête de Tabaski est célébrée chaque année pendant le mois de pèlerinage. À cette occasion, il est conseillé aux croyants musulmans d'exalter encore plus la grandeur de Dieu. Voyons à présent, et toujours dans le cadre de la célébration de cette fête, l'ambiance qui prévaut sur les marchés, notamment les marchés des accessoires que les fidèles musulmans vont justement utiliser pour bien assaisonner, comme il est de tradition, les différentes bêtes qui seront immolées à l'occasion de cette fête. Le reportage est signé Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Un célèbre homme d'État sud-africain, à la personne de Nelson Mandela, a dit à un moment de sa vie, et je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. » Le Niger a l'honneur à travers Hambali Voyage, la seule agence qui a représenté notre pays à cette réunion de haut niveau présidée par le ministre saoudien du Hajj et de la Oumra avec son homologue en charge de la sécurité. Les questions sécuritaires et l'impérieuse nécessité de respecter les itinéraires prédéfinis sont les principaux sujets débattus. C'était surtout sur la sécurité des pèlerins, comme le jour le 8 du Hajj sera coïncider avec un vendredi, et c'est ce jour-là qu'on va commencer à transporter les pèlerins aux autres lieux saints. À Hambali Voyage, on a eu toutes les informations, on a été sensibilisés, donc on va prendre tous les dispositifs nécessaires pour qu'on arrive à acheminer nos pèlerins. Un peu plus tard, dans la même soirée, Hambali Voyage réunit tous ses pèlerins sur le toit de l'immeuble pour transmettre le message, mais aussi leur rappeler comment faire les rites. 2 groupes sont alors constitués pour des prêches en Germain et en Hausa.
Ainsi, en dehors de la formation reçue par les pèlerins de Hambali Voyage à Niamey, les prêches viennent renforcer leurs connaissances. Le tout dans l'objectif de donner un Hajj Mabrour à chaque pèlerin et à chaque pèlerine de l'agence Hambali Voyage. Voilà, c'était donc là plutôt un élément de l'agence de pèlerinage et de Omara, l'agence Hambali Voyage, donc, qui est au niveau de la Mecque avec les pèlerins qu'elle a convoyés pour ce Hajj édition 2019. Vous l'aurez compris, c'était un problème d'aiguillage. Nous allons donc à présent suivre le reportage sur le marché des ustensiles et des accessoires que les fidèles musulmans vont utiliser pour assaisonner les différentes bêtes qu'ils vont immoler à l'occasion de cette fête de Tabaski prévue le dimanche prochain ici. C'est un reportage signé Ibrahim Abdou et Asmaou Seydou. À quelques jours de la fête de l'Eid el-Kébir, communément appelée fête de Tabaski, c'est déjà l'effervescence dans les marchés. Mais tel n'est pas le cas au niveau des revendeurs des accessoires qui se plaignent de la mévente. Des accessoires tels que louches, poêles, couteaux, pour ne citer que ceux-là, sont disponibles, mais les clients se font rares. Vraiment, le marché n'a pas commencé d'abord. Vraiment. Mais on a amené tout ce qui est nécessaire. Pour le Tabaski, on a amené, mais vraiment, on craint qu'on voit que les jeunes viennent. Tu as même vu, il n'y a personne. Vraiment, on est peur. Vraiment, cette année-là, vous voyez, il n'y a pas l'argent. C'est ça que les gens disent. Mais nous, on a même quand même. Il y en a beaucoup, il y en a ça au magasin, il y a tout. Parce que les gens n'ont pas eu le mouton d'abord, parce que les gens, ils viennent, après, ils vont acheter le mouton avant de venir acheter ça d'abord. Cependant, au niveau du marché Haptagui de Yantala, on trouve des clients qui se préparent activement pour la fête de Tabaski en faisant la provision des accessoires nécessaires. C'est dans le cadre de la préparation de la nouvelle fête qu'on attend dans moins d'une semaine. Donc je suis venu payer ces accessoires-là qui sont nécessaires en tout cas pour ce jour de fête. Je pense quand même que dans tous les cas, je suis obligé de les prendre parce que c'est nécessaire pour moi. Avec la morosité économique dans le pays, les revendeurs d'accessoires en vue de la fête de Tabaski doivent revoir les prix ou mieux les laisser intacts afin de permettre au plus grand nombre de s'en procurer. Voilà, c'est donc sur ce reportage que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.